Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je vais vous faire un récap qui de base n'était pas prévu, mais parce que ce que j'ai fait n'était pas prévu non plus. C'est ça qui est intéressant. Pour recontextualiser, donc au début du mois, il y a l'exercice, pas du tout, l'épisode avec Alex Desgivré qui a été publié. Donc il avait mis un message sur LinkedIn en disant je veux passer dans différents podcasts. Moi, je lui ai dit, écoute, je l'ai contacté, je lui ai demandé, est-ce que tu vois la vie comme un jeu? Il m'a dit oui, ça l'a fait réfléchir aussi. Et après, moi, pour moi, je fais les podcasts en présentiel. Et pas du tout là où j'habite. Donc lui, il est dans les Pyrénées, moi, j'étais dans les Alpes, à peu près. Et il me dit, écoute, on essaye de caler une date, et il me parle justement de ces week-ends, de ces journées d'immersion qu'il fait dans les bains froids. Et il me dit, alors il y a le week-end du 14 juillet, c'était pas possible. Il me dit, moi j'ai le week-end du 20-21 juillet où je fais une immersion. Mais il me dit ça genre juste comme ça pour me dire, en gros, je suis pas disponible ce week-end-là. Et là, moi je me dis, c'est intéressant parce qu'il fait du breathwork avec la méthode de Wim Hof. Et après, on va de l'immersion dans le froid. Et après, il y a un autre exercice qui était très intéressant que je connaissais, que j'avais déjà fait. Et je lui dis, écoute, est-ce qu'il te reste de la place? Il me dit oui. Du coup, je lui dis, écoute, je suis chaud. Je suis froid, du coup. Je lui dis vraiment ça. En plus, je lui dis, je suis froid. Et il me dit, écoute, c'est parfait, c'est tel jour, c'est à telle heure. Il m'envoie toutes les informations par WhatsApp. Et je book tout. Je book un logement, je bloque ma date et j'y vais. Donc je pose un petit jour pour rentrer le lundi pour qu'on puisse tourner le podcast, parce que ça se passait le dimanche, lui. Donc j'y vais. Donc on est une dizaine de personnes. Je connais personne. Bon, à part Alex, je connais des réseaux, je connais pas plus que ça, quoi. Et là, donc on se présente, on dit un peu pourquoi on est là. Donc moi je leur dis, écoutez, moi c'était pas du tout prévu. Moi ce que je voulais c'était juste interviewer Alex dans mon podcast. Et il m'a dit qu'il avait cette journée. Je me suis dit ça peut être pas mal parce qu'en plus j'avais des challenges en ce moment. Je me suis dit ça me permettra de faire la séance de breathwork aussi, parce que j'en avais une qui était prévue mais que j'ai pas pu faire parce que c'était sur Paris. J'ai dit c'est l'occasion parfaite. Donc on fait la méthode Wim Hof, de respiration, tous ensemble. Et après on passe chacun son tour dans le bain glacé. Donc il y en a qui sont volontaires, donc moi je les laisse passer parce qu'il faut dire que moi et le froid c'est pas une grande histoire d'amour en fait. Et les gens qui passent, ils rentrent hyper facilement, genre je suis en mode mais moi je vais jamais pouvoir rentrer, en train de me poser 2-3 questions et en même temps de me dire mais t'inquiète, tu l'as déjà fait, même si c'était pas glacé. Faut dire que j'étais déjà baignée dans une cascade à la montagne fin août. En plus il pleuvait ce jour-là et l'eau était fraîche, mais je l'avais fait. Donc je savais un peu comment ça allait être. Et là du coup j'arrive, c'est mon tour. Donc on rentre d'abord les jambes, on est debout et après sur une expiration on s'assoit pour avoir de l'eau jusqu'aux épaules ou presque. Et moi je suis là, je mets les jambes, dans ma tête je suis en mode mais je vais jamais réussir. Et après même pas je réfléchis, juste je me concentre sur ma respiration. Il a dit sur la 3e expi on descend, donc j'expire et je descends et j'y suis. Donc ça picote un peu au début, ça fait froid. Et puis en fait après on commence, moi j'ai commencé en tout cas à être bien, à avoir une bonne sensation qui était agréable aussi, et j'étais concentrée. Et là t'as Alex qui me dit allez, une petite interview, une petite question, qui me pose une question, qui me demande quelle est la question qu'on t'a jamais posée que tu voudrais qu'on te pose. Et moi dans ma tête j'étais
Mais des questions dans le coaching, on en pose tout le temps, donc j'en ai déjà eu plein. Donc laquelle on m'a pas posée, que j'aimerais qu'on me pose, et je trouvais pas, et j'étais, je sais pas. Et à un moment, je lui fais, et si c'est une question que je me pose, mais qu'on me pose pas? Il me dit, bah oui, ça marche. Moi, il y a une question que j'aime bien faire, enfin que je fais dans mes questions un peu de la semaine ou du mois, c'est qu'est-ce qui rendrait fière la petite Alicia? Et après, elle me dit, bah vas-y, je réponds. Donc, je réponds. Je lui dis, bah en fait, là, elle est déjà fière parce qu'elle est déjà allée dans le bain glacé, parce qu'elle part en Irlande, parce que tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Et après, je ressors, et je me réchauffe tranquillement, on va manger hyper healthy, hyper bon. Et après, on fait le dernier exercice. Où justement, on passe chacun son tour au milieu. Et il y en a 2-3 qui disent des qualités et en quoi ça va les servir. Ah, le jeu, comme le jeu Totem, si certains connaissent, dont on a parlé aussi dans l'épisode. Donc jeu que je connaissais plus ou moins, et normalement justement quand on passe au milieu, genre tu écoutes ce que les autres disent et tu fermes ta bouche. Juste tu écoutes. Donc moi c'est exactement ce que j'ai fait. Et Alex, ça avait pas précisé, t'en as plusieurs qui ont répondu, ne serait-ce que merci. Et moi du coup j'étais, je le fais pas, même si je le pensais très très fort dans la tête. Et franchement c'était une journée hyper intéressante, hyper dense, hyper cool. Les personnes étaient incroyables. Vraiment c'était génial. Je sais pas quel autre mot je pourrais dire par génial. Je vais retenir en tout cas 3 points de cette journée glacée, givrée même. Le premier, c'est vraiment, encore une fois, comme c'est ce qui est ressorti dans les épisodes précédents, mais c'est encore cette humanité des autres personnes, cette vulnérabilité face à des gens qu'on connaît pas, que ce soit de moi-même ou des autres, de vraiment ce côté humain qui ressort, entraide, on se pousse, on se tire vers le haut. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment un des gros points que je retiens de juin-juillet. Le deuxième, c'est que même si j'avais déjà fait dans la cascade, je m'étais déjà baignée, c'était pas gelé, c'était froid, je sais pas combien c'était, mais c'était pas gelé. Et là, de faire vraiment geler, il y avait un côté genre, je l'ai fait, c'est possible, je suis capable de le faire aussi. Donc vraiment cette notion, un peu tout est possible encore. Et le troisième point, c'est, comment dire ça? C'est justement ces éléments qui n'étaient pas prévus, qui viennent se rajouter un peu à la dernière minute et qui en fait font tellement de bien, parce que des journées un peu, pas forcément de bain glacé, mais des journées où pareil, on est là, on raconte un peu notre histoire, ou des pans de notre histoire, ce qu'on veut partager, ce qu'on veut évoluer, ce qu'on veut lâcher, ce qu'on veut machiner, ce qu'on veut faire truc. Avec d'autres gens, ça, j'en avais déjà fait, et franchement, c'est tellement incroyable, tellement bien, que je me suis dit, en fait, j'aimerais bien faire ça un peu plus souvent, parce que c'est vachement cool. Donc franchement, merci Alex, parce que c'était une super opportunité que tu m'as proposée sans le vouloir, si je puis dire. Donc franchement, si vous n'avez pas encore fait, que ça vous challenge, vous pouvez y aller. On est vachement bien accompagné avec Alex. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.